Hello et bienvenue sur Lune en page. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une revue lecture. J'ai fini Twice in a Blue Moon de Christina et Lorraine. Comment vous dire que je ne l'ai pas aimé? Je vous mets la photo. Je vous mets la photo juste ici. Euh, Ceux qui ont vu ma vidéo haul, vous savez que je l'ai acheté 2 fois sur ma liseuse et j'hésitais à l'acheter en papier pour l'avoir parce que j'aime bien voir mes livres en papier, du moins ceux que j'ai aimés. Concrètement, je trouve qu'il est trop niais, trop prévisible, voilà. Je vais vous expliquer l'histoire, du moins je vais faire un raccourci du résumé, et après je vous dirai ce que j'en ai pensé. Le topo, en fait, c'est Tate qui s'en va à Londres avec sa grand-mère, du coup c'est pour ses 18 ans. Lors de ce voyage, elle va rencontrer Sam, coup de foudre, voilà, histoire d'amour, coup de foudre. Donc elle rencontre Sam qui lui a 21 ans, il me semble-t-il, qui est en voyage avec son grand-père. Ces deux-là se rapprochent, voilà, énorme coup de foudre, les deux se confient l'un à l'autre, à savoir que Tate n'a jamais parlé de son père, il y a un gros mystère autour de son père dans le début du livre, enfin mystère du moins si on lit pas le résumé comme moi, sauf qu'en fait son père est une star du cinéma, elle n'en a jamais parlé à qui que ce soit, sauf à sa meilleure amie Charlie. Voilà. Donc moi je n'ai pas lu le résumé, donc je me suis dit waouh, qui est ce père dont on n'entend pas parler, dont il ne faut pas prononcer le nom limite. C'est hyper perturbant parce que du coup, moi, je m'attendais à quelque chose de ouf. Je m'attendais à ce que ce soit un serial killer, je sais pas, n'importe quoi. Pas une star du cinéma. Voilà, donc un peu grosse déception. Du coup, je suis un peu tombée d'eau. Donc, Tay se confie à Sam sur ce sujet-là. Et il s'avère que quelques jours plus tard, Sam va la dévoiler au monde, on va dire, parce qu'en fait, Tate a été élevée par sa mère dans l'anonymat le plus total à partir de ses 8 ans. Voilà. À savoir que son père, c'est pas un enfant de cœur. Voilà, star du cinéma, mais pas un enfant de cœur quand même. Donc voilà, donc Sam va la dénoncer au journaliste et du coup va la sortir du placard, on va dire. Euh, et ça va bouleverser la vie de Tate en même temps. Tu passes de l'anonymat à la célébrité, voilà. Et ils ne se revoient plus pendant 14 ans. Et ils se rencontrent. Et que va-t-il se passer? Eh bien, sans grande surprise, une histoire d'amour, voilà. Beaucoup trop de longueur dans ce livre, pour moi en tout cas. J'ai sauté énormément de passages. J'en ai lu quelques-uns et ça ne m'a rien apporté, alors du coup j'ai arrêté. J'allais directement au dialogue parce que tellement niais, la meuf est niaise à souhait. Je ne sais pas, 14 ans qu'elle a pas oublié ce mec, il a dénoncé aux journalistes, je sais pas, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Genre, elle n'en parle à personne, elle cherche pas à savoir dans les débuts. Bah, pourquoi? Enfin, moi, j'attends pas 14 ans pour savoir pourquoi, hein. Je vais le chercher, le mec, et je lui dis, oh, maintenant tu m'expliques, bah, ça commence à bien faire. Donc voilà, donc aucune grande surprise, beaucoup trop de longueur. Et le seul moment où il aurait pu y avoir de l'action, c'est à la fin du livre, quand il se passe un rebondissement, et le livre s'arrête. Grosse déception, encore plus. Voilà. Je pense que si j'avais lu le résumé, j'aurais été encore plus déçue. En fait, le truc, c'est que quasiment toute l'histoire est écrite dans le résumé, et je trouve ça tellement nul, enfin, il n'y a aucune surprise. Voilà, il n'y a aucune surprise du début à la fin. Euh, Tout est prévisible dans le livre. Les raisons de Sam, au final, quand on y réfléchit, elles sont prévisibles aussi. C'est juste que moi, j'ai lu sans me poser de questions, comme je fais très souvent. Donc voilà. C'est un peu mon avis, il est un peu tranché. C'était mon premier livre de Christina et Lorraine. Je sais pas si je vais en lire d'autres. Si jamais vous avez des livres à me conseiller de ces autrices, n'hésitez pas. Mais alors des livres qui sont mieux que celui-ci, je sais pas, je trouve moi les histoires d'amour trop niaises comme ça. Oh, le coup de foudre, tout dans le meilleur des mondes. Oh, un petit rebondissement. Et la nana pardonne au bout de 5 minutes. Non, c'est pas possible. Non. Je trouve que enfin, il y a rien de forcément tragique dans cette histoire, ou du moins pas assez pour moi. Euh, Voilà, j'aime les histoires qui font pleurer et qui sont plus dures en fait, où les personnages vivent des choses plus dures dans leur vie. Et là, c'est pas le cas. J'ai l'impression que ça sort d'un Disney limite. Même certains Disney sont plus cruels. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est mon avis sur ce livre. Donc, je suis déçue encore plus de l'avoir payé 2 fois en Kindle.
trop dégoûtée, mais c'est pas grave. On va dire que j'ai payé un brochet et ne pas l'avoir en papier. Voilà, j'aurais été déçue de toute façon de l'avoir acheté en papier et de l'avoir dans ma bibliothèque alors que je l'ai pas aimé. Dans ma bibliothèque, il n'y a que des livres que j'apprécie. Vu que je prends la majorité de mes livres sur ma liseuse euh, et après je les achète en papier, voilà. Sauf certains, notamment Le Chant de la Vengeance et tout machin, je les ai pas lus et je les ai achetés en papier. Donc j'espère qu'ils sont bien parce que sinon je vais regretter. Voilà. Et comme j'aime pas me séparer de mes livres, ça me prend de la place. Vous posez pas de questions sur tout ce qui est retourné. Tout ce qui est retourné, c'est ce que j'ai lu et tout ce qui n'est pas retourné, c'est ce que je dois lire. Donc, il y a du taf. Sachant que sur cette étagère-là, il n'y a que 3 livres en fait qui sont retournés, je crois. Donc, voilà. Ça me ferait un TikTok. Mais bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère du moins qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire au plus court. Désolée si j'ai parlé vite, mais en même temps, j'ai pas envie de faire une revue de 10 minutes pour dire que j'ai pas aimé un livre, ça sert à rien. Euh, on verra le prochain. Voilà, la prochaine revue, on verra sur quoi ça tombe. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez des recommandations de livres. Pour moi, du moins des histoires d'amour. J'aime bien, mais du coup, vous avez compris que quand c'est trop niais, j'aime pas. Typiquement, j'ai lu Adopt Love. Les 2 premiers tomes, ça va, et le troisième, je l'ai même pas fini, je le trouve inutile. Voilà. Donc, si jamais vous avez des recommandations, merci. Je fais des bisous et à bientôt. Ciao.